Parlons un peu du décrochage scolaire versus accès à la culture. Tout d'abord, essayons de donner une définition du décrochage scolaire. Le décrochage scolaire est l'arrêt temporaire ou définitif d'études secondaires avant l'obtention d'un diplôme. L'expression décrochage scolaire a été employée par le ministère de l'Éducation du Québec et son usage s'est étendu à travers d'autres pays francophones. Le décrochage est un processus qui conduit chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme à finalité professionnelle de type certificat d'aptitude professionnelle, ce qu'on appelle un CAP. Constat en France. Je peux témoigner de l'intérieur de cette problématique, car j'ai moi-même piloté une expérimentation dès 1993 et jusqu'à 1996 comme professeur certifié collège. En effet, je suis enseignant depuis 1974 et retraité depuis 2010. Ce rapport restituait une expérimentation qui avait lieu, qui a eu lieu sur le collège où j'enseignais, sur 5 classes de 6e, donc une cohorte complète d'élèves de 6e, avec des emplois du temps alignés, et qui bénéficiaient de l'utilisation des nouveaux outils numériques, à l'époque, 93, en français, en mathématiques et en anglais. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, près de 100 000 jeunes, c'est une moyenne, quittent le système scolaire français sans diplôme. Les conséquences de telles sorties précoces sont dramatiques, tant l'absence de diplôme, tout le monde le sait, est synonyme souvent de chômage et d'emploi précaire, et donc, pour les individus, de frustration et de rejet du système, y compris par la violence. CQFC. Il suffit de regarder les événements de ces 10 dernières années, les manifestations, la manière dont ça déborde, qui provoque ces débordements. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis 2008, le gouvernement français a fait déjà de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité nationale en matière d'éducation. Essayons tout d'abord de situer ou de cerner le processus de ce décrochage scolaire. Le décrochage scolaire est un processus qui suit plusieurs étapes. 1. Des difficultés scolaires précoces qui apparaissent dès l'école primaire. On peut noter d'ailleurs à ce sujet que récemment, le gouvernement du président Macron a bien ciblé cette problématique puisqu'il y a eu dédoublement des classes en CP et en CE1 pour toutes les écoles en difficulté. En 2, des problèmes de comportement qui se manifestent à l'école primaire et plus encore dans le secondaire. Je peux en témoigner puisque moi-même j'étais professeur de collège. 3, un absentéisme de plus en plus fréquent, qu'il est difficile de résorber et sur lequel beaucoup de principales de collège et de conseillers principaux d'éducation se cassent les dents. En 4, le décrochage finalement du jeune, en fin de collège, déjà souvent en fin de 3e, ou plus généralement au lycée, souvent en fin de seconde. Comment prévenir ce décrochage ? Depuis 2015, la prévention du décrochage scolaire est devenue une priorité nationale
pour agir plus efficacement en amont du phénomène. Elle prend la forme de plusieurs mesures déployées dans toutes les académies. Outils de repérage et de suivi, formation des professionnels de l'éducation, implication des parents dans le parcours de l'enfant, tout au moins dans la limite du possible, parcours aménagé, réorientation facilitée, etc., etc., en fonction des circonstances, en fonction des expérimentations. Mais comment expliquer le décrochage ? Le décrochage scolaire, en effet, ne se résume pas aux seules difficultés scolaires. Il est la résultante de multiples facteurs. Pour résoudre cette équation, il est nécessaire de comprendre l'écosystème du jeune, le réseau des pairs, la famille, les enseignants et éducateurs autour du jeune, les politiques sportives et éducatives. Essayons maintenant de faire le tour des facteurs du décrochage. Parmi les facteurs qui contribuent au décrochage, certains sont d'ordre socio-économique. La précarité de la famille, naturellement, le chômage de l'un ou des parents, et il peut y avoir d'autres causes, naturellement. En particulier d'autres d'ordre familial. Le climat familial, le fonctionnement de la famille, le rapport de la famille à l'école, les difficultés psychologiques, des problématiques de santé, des difficultés d'acculturation ou des difficultés linguistiques, et naturellement aussi des événements particuliers. Mais d'autres tiennent au climat scolaire ou aux politiques scolaires et éducatives. Tout cela a des conséquences sur le jeune, sur sa santé mentale et physique, son comportement en classe et dans l'établissement, ses résultats scolaires évidemment, sa motivation, parlons-en, ses valeurs et ses croyances, sa projection dans l'avenir, et c'est ça qui est peut-être le plus important. Comment lutter contre ce décrochage ? Une fois le jeune décrocheur repéré, un organisme d'accueil l'accompagne dans l'élaboration de son projet et le suit dans son parcours pour lui permettre d'accéder à un retour en études, une remise à niveau et ou une formation professionnelle. Les dispositifs les plus connus sont le réseau des écoles de la deuxième chance, les structures de retour à l'école, telles que le micro-lycée, lycée de la nouvelle chance, etc. Ou encore les EPID. Alors, cet acronyme, ça veut dire établissement pour l'insertion dans l'emploi. Des mesures ont été renforcées à la rentrée 2020. Les mesures de lutte contre le décrochage scolaire sont renforcées à la rentrée 2020. L'article 15, entré en vigueur à la rentrée 2020, de la loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019, nommée pour une école de la confiance, concrétise l'engagement du gouvernement de lutter contre la pauvreté et le décrochage des jeunes les plus fragiles par une obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. Le public visé est celui des jeunes ni en études, ni en formation, ni en emploi. La loi, c'est une loi, prévoit le droit pour chaque jeune entre 16 et 18 ans de pouvoir intégrer un parcours adapté à ses besoins. L'obligation de formation va au-delà du droit au retour en formation ou du droit à une formation professionnelle. Elle inclut d'autres situations comme l'emploi, le service civique et l'engagement dans un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. La mise en œuvre de l'obligation de formation fait suite sur proposition faite par Sylvie Charrière et Patrick Roger
dans un rapport intitulé « Formation obligatoire des 16-18 ans, passer du droit formel au droit réel ». Et ce rapport a été remis début 2020. C'est donc moins de 2 ans. Et là maintenant, il nous faut parler Europe, n'en déplaise à certains. En effet, il y a une stratégie en Europe depuis 2020. L'Union européenne s'est engagée dans la lutte contre le décrochage scolaire qui constitue, pour l'Europe, un enjeu majeur humain, social et économique. Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la France s'est engagée, elle aussi, à abaisser le taux de jeunes en dehors de tout système de formation et sans diplôme du second cycle du secondaire, et ce à 9,5% en 2020. Or, en France, nous avons fait un peu mieux, puisque ce taux d'abandon scolaire n'est plus que de 8,2% en 2020. Quand je dis n'est plus que, c'est encore énorme, mais on est déjà en dessous des objectifs. Rappelons pour mémoire qu'il était de 12,6% en 2010. Une initiative européenne, le projet TITA. Le projet européen TITA, pour Training, Innovation, Tools and Action, soutenu par la Commission européenne, s'adresse aux équipes éducatives pluriprofessionnelles qui travaillent au sein des établissements du second degré et à leurs formateurs. Il implique plusieurs pays, la France, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, la Slovénie, ainsi que l'IFE et le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, l'acronyme CEREQ, C-E-R-E-Q. Une plateforme en ligne appelée TITAction, donc TITA et Action, propose depuis 2017 des ressources réalisées à partir de l'observation filmée du travail des équipes pluriprofessionnelles pour prévenir le décrochage et professionnaliser les groupes d'appui et de soutien, acronyme GPDS. Encore une fois, au niveau de l'Europe, des fonds européens pour les actions de lutte contre le décrochage scolaire ont été mis en place. Les actions de lutte contre le décrochage scolaire sont donc soutenues par les fonds européens structurels et d'investissement qui contribuent à atteindre cet objectif en soutenant des projets concrets dans toutes les régions européennes. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi, de renforcer l'inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, des fonds européens soutiennent des projets à destination des jeunes décrocheurs. Avec l'Europe, le système éducatif ira peut-être un peu mieux et limitera tous ces décrocheurs tels qu'on peut les voir de nos jours. Je vous remercie pour votre attention.